Chers étudiants, chers parents, chère communauté EDHEC, je suis Axel Ramponi, EDHEC Alumni 2019, et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce show EDHEC 2020, Our EDHEC Class of 2020. C'est avec une grande émotion que je vais vous accompagner durant ces 30 minutes de souvenirs et de plaisir. La crise sanitaire actuelle ne nous permet malheureusement pas de nous retrouver ici sur le campus de l'EDHEC, mais je vous l'assure, ce n'est que partie remise. Ce show a été créé spécialement pour vous mettre à l'honneur étudiants de la promotion 2020. Des interviews décalées, un invité mystère et plein d'autres surprises nous attendent aujourd'hui. Mais sans plus attendre, je vous propose de retrouver Emmanuel Mété, le directeur général de l'EDHEC, et Alessia Di Domenico, la directrice des programmes EDHEC International BBA, pour le Time to Talk. Trois mots pour définir Make an Impact. Alors je me demande bien qui a inventé une telle expression. Réponse facile, hein, Make an Impact en trois mots. Réponse encore plus facile, EDHEC Business School, parce que je crois que clairement l'EDHEC incarne bien son Make an Impact. C'est difficile à améliorer, mais je vais essayer. Je dirais en premier l'excellence, ensuite je dirais la société, parce que quand même on va avoir un impact sur la société. Et en fait je dirais le changement. Avoir de l'impact, c'est faire du changement. Ce qui me vient à l'esprit, c'est le Rubik Cube. Tu sais, le cube. Chaque étudiant a son parcours, son chemin, et on essaye d'arriver à avoir quand même le cube parfait, mais par différents moyens. Si c'était un objet, l'EDHEC, alors moi je pense plutôt à un rond. En fait, je pense à un bonhomme dans un rond. Un bonhomme avec pas de bras, avec des grandes jambes, qui avance à grandes enjambées dans un rond. Je ne sais pas bien pourquoi, mais c'est à ça que ça me fait penser. De quoi on est fier dans notre métier? Moi, je suis particulièrement fier d'une chose dans mon métier, c'est quand je rencontre un diplômé ou une diplômée quelques années après sa remise de diplôme et qui tout simplement est heureux dans sa vie et qui a de l'impact. Très similaire en fait, je pense à nos étudiants aujourd'hui qui sont diplômés et en fait ils sont là lors des rentrées de nos étudiants, plus ou moins en même temps, et ils témoignent de leur parcours et en fait ils viennent de rentrer après 4 ans dans nos MSI. Donc ça c'est toute une boucle de nos étudiants et ça c'est une fierté. Et puis quand même, ouais, l'EDHEC c'est vrai que c'est un Rubik's Cube en fait. On est très fiers de nos élèves, de nos diplômés, mais on est très fiers aussi de nos professeurs et de tous nos collaborateurs. J'aimerais bien discuter avec Bill Gates, pas seulement parce que évidemment le parcours, le succès qu'il a eu, etc. Mais en fait parce qu'il a décidé que pratiquement toute cette fortune, il va la donner, la dédier à la société de différentes manières à travers sa fondation avec sa femme Melinda Gates. Et donc voilà, ça serait très intéressant certainement de le rencontrer. Moi j'aimerais bien dîner avec et surtout chez Alain Ducasse en fait. Je viendrai avec Bill Gates. Voilà, il nous paiera le repas. Voilà. Quand j'étais petite, rien à voir avec ce monde, mais j'aurais bien aimé être danseuse. Classique, moderne, tango. Et toi, Emmanuel? Moi, j'aurais aimé être Bill Gates. Non, moi, j'aurais aimé... je regardais comme tout le monde, je regardais mon papa qui était expert comptable et ma maman qui était institutrice. Et donc, pour faire plaisir aux deux, je suis devenu professeur de gestion. Heureusement, je peux le dire. En fait, je fais un tiramisu à tomber par terre. Et d'ailleurs, je vais le proposer à Alain Ducasse. Mon talent caché, allez, je peux le dire, je fais de l'accordéon. Ça, c'est impressionnant quand même. C'est français, c'est français. C'est très français. Mais c'est super, c'est un très très bel instrument, vraiment. Merci Emmanuel Mété et Alessia Di Domenico pour votre participation. On enchaîne tout de suite avec le 20 Seconds for. 20 Seconds for, vous allez me demander qu'est-ce que c'est? Eh bien, on montre une image ou un objet à un étudiant et en 20 secondes, il nous explique ce que ça évoque pour lui. C'est parti, le chrono est lancé.
symbole de mon expérience en tant qu'ambassadrice de l'EDEC. Entourée d'une dream team et de super managers, je le portais avec fierté pour vous présenter l'école. Il m'évoque ces 4 années passées, animées de rencontres, d'échanges, de challenges et de réussites. Proudly EDEC. I've chosen this photo because it reminds me of my amazing last BBA year while I was on exchange in Buenos Aires, Argentina. Indeed, this is a photo of the outside of the UADE campus, Universidad Argentina de la Empresa, where I had the chance to go and study for a whole year as an EDEC International BBA LATAM student. It was a wonderful experience. The object that makes me think of EDEC the most is my passport. Every year, if not every 6 months for 4 years straight, I would take my passport out and have a new country stamp on it. EDEC without a passport is inconceivable. That was global business to me. Make an impact. J'ai choisi cette photo car elle évoque à elle seule mes 2 plus belles expériences à l'EDEC, que sont mes années associatives et mon échange à Pékin. J'étais sur la muraille de Chine avec Asia, une amie de l'association, et nous avions décidé de mettre notre pull d'association pour immortaliser des retrouvailles à l'autre bout du monde assez improbables. Merci d'avoir respecté le timing. Répondre du tac au tac à des questions saisissantes, décalées, les professeurs référents des programmes de l'EDEC se sont prêtés au jeu. C'est l'heure du Flash Q&A. Bon, en amont, j'aime bien être préparé avant de faire quoi que ce soit. L'urgence, ça me déstabilise complètement. Le choix est cornélien, mais je vais quand même choisir le tennis de table. C'est que c'est un sport qui effectivement est particulièrement stratégique, et c'est un sport également dans lequel le mental compte autant que le physique. Sans hésitation, la couleur au cœur de la stratégie marketing. La couleur, en fait, elle pousse les consommateurs à partir à la redécouverte de leur sens. Elle débanalise les produits, réintroduit quelque part le plaisir d'achat au sein de la consommation et surtout se révèle être une véritable pièce maîtresse dans la stratégie des entreprises. Et je conclurai par cette citation de Pierre Dac: « Si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins les idées noires. » Peinture, évidemment, car je suis artiste peintre. Et cette énergie, ce sens des couleurs, j'aime les mettre au service des projets, de la créativité qui va guider nos étudiants. Dans ma vie professionnelle, je suis to-do list. Lorsque la charge de travail est importante et que le stress augmente, j'utilise les to-do list pour organiser mon travail. A l'inverse, dans ma vie personnelle, je suis not to-do puisque j'utilise mon intuition. Pensez d'abord, évidemment, j'espère que tous les étudiants qui m'écouteront et me verront penseront justement avant d'agir. Vous me connaissez, j'agis beaucoup, mais d'abord toujours penser auparavant. Je dirais seconde main parce qu'il faut encourager les consommateurs à consommer de manière plus responsable. Bateau à voile. Parce qu'on est une équipe, on continuera à l'être. Quelles que soient les conditions, on traversera les tempêtes. Vous, nous, on sera toujours avec vous et on vous souhaite bon vent. Question difficile pour l'amoureuse des parfums que je suis. Toutefois, j'ai une préférence et ce sera Chanel, tout d'abord pour Gabriel, mais aussi pour Karl. Et enfin et surtout, pour la cohérence de la stratégie de marque qui s'est combinée héritage, patrimoine et innovation avec un style unique qui fait de Chanel un des fleurons du luxe français à l'international. Définitivement enseigner parce que j'adore transmettre en amphi et le contact avec les étudiants. Oui, consultant en entreprise. Aujourd'hui, je vois mon rôle comme étant quelqu'un qui assiste les étudiants individuellement. Ça a beaucoup plus de valeur que quelqu'un qui dispense un savoir en chair à l'ancienne. Eh bien, travailler tôt, c'est 9h, c'est travailler tôt. Alors dans ce cas-là, oui, travailler tôt. Et puis, c'est vrai que le matin, on a plutôt l'esprit bien frais. Donc, pour les sujets de réflexion, c'est plutôt bien. Et puis, travailler tard, bah oui aussi, parce que souvent, il y a des mails à traiter et puis que les réponses sont attendues. Donc,
De temps en temps, travailler tard aussi. LOSC, j'habite à Lille, je suis né à Lille, j'ai fait mes études à Lille et je travaille sur le campus de l'EDEC Lille. Ah bah les Diables Rouges évidemment, mais un grand merci au LOSC parce qu'ils ont formé des Nasars. Mais je suis très déçue de dire aux Français que les Belges vont gagner l'Euro 2021. Merci à l'ensemble des professeurs pour leur participation. Pour la prochaine séquence, j'invite des étudiants remarquables. Ce sont les majors de la promo 2020, que je félicite d'ailleurs. Allez, je vous laisse les découvrir. What values do you retain from your teachings? Well, I guess on my side, it's a combination of three things, and the first one being a culture of success. Doctorate teachers who understood and identified the necessary knowledge and crucial competences for us students to break through the world of companies as stand out as students from that same institution, EDEC. And that success relies on the dedication of our teachers who, despite unprecedented circumstances, managed to guarantee our experience through such dedication. Last but not least, and the third value I would like to mention, is the strength of EDEC commitment to its students. These two values would be nothing without that one constant, EDEC's people. And I guess, and I truly believe that the combination of those three values made it feel that exact commitment that is fostered by such an environment of cooperative excellence. Hormis être une école, l'EDEC, ça vous évoque quoi? If we take off the academic part of EDEC, I would imagine it as a pool or a bubble of opportunities. And all these opportunities arose from the people I got to be around. So during my first year, all the associations and especially the EDEC BBA Junior Consulting brought me lots of opportunities. But the second driver that EDEC brought me was to be able to study abroad and in Chile and Korea for my case, but also to welcome foreigners on campus. And when I'm talking about opportunities, I'm talking about different, challenging, but especially human experiences that arise from being in a different environment in the professional world, or simply being around people that want to have a positive impact on the world. Quelle a été votre meilleure rencontre à l'EDEC? Moi, ma meilleure rencontre à l'EDEC, ça a été ma tutrice, Laurence Zamperini. Comme j'ai étudié à distance, ça a été ma tutrice pendant presque 5 ans. Et elle a toujours été là pour m'aider, pour m'accompagner, pour me guider, pour me motiver aussi parfois quand j'étais un petit peu démotivée. Du coup, voilà, j'ai vraiment été contente de la rencontrer et qu'elle me suive sur ces 5 années. Et j'espère qu'on se connaîtra encore dans quelques années. Et voilà. Merci beaucoup à l'EDEC Business School de m'avoir permis d'avoir fait ce BBA. Quel impact votre école a eu sur vous? L'EDEC m'a influencé et a eu un impact sur mon parcours pour 3 différentes raisons. La première repose sur l'importance du réseau alumni. En effet, les nombreuses discussions que j'ai pu entretenir avec d'anciens élèves m'ont permis de comprendre que je voulais travailler dans le milieu de la finance. Ces discussions m'ont également permis d'orienter mes choix vers les entreprises qui correspondaient le plus à mon projet professionnel. La seconde raison repose sur mon expérience à l'étranger. Grâce à l'EDEC, j'ai eu l'opportunité de partir 6 mois à New York. Cet échange m'a pas seulement permis de parfaire mon anglais, mais elle m'a également permis de gagner en maturité et en autonomie. Enfin, je dirais que la dernière raison repose sur l'image de marque de l'EDEC. Effectivement, je suis persuadé que sans le nom de l'EDEC sur mon CV, je n'aurais pas eu l'opportunité d'intégrer pour mes stages de 6 mois de grandes institutions financières telles que Ardian ou CDPQ. Encore une fois, bravo. Je laisse la parole au directeur de campus pour la séquence Inside EDEC et je vous retrouve dans quelques instants en direct du campus de Nice. What characterizes the Promo 2020 is agility. And agility is one of the key skills that EDEC wants to transfer to all of our students. And these students really came throughout the 4 years. They studied in different continents, through different educational systems, and they went through a global pandemic. Qu'est-ce qui caractérise la promotion 2020 de nos étudiants? Naturellement me vient
Magnum. Alors évidemment pas la célèbre barre glacée, mais bien la série Un tantinet suranné dans laquelle le personnage principal joué par Tom Selleck est à la fois doté d'une très grande décontraction, mais également d'une redoutable efficacité, tout comme nos étudiants. Pendant leurs années d'études, ils ont su à la fois concilier cette décontraction, organiser de nombreux événements festifs, ils avaient du plaisir à se retrouver ensemble, ça se voyait lorsque l'on était avec eux, mais également ils n'ont jamais oublié pendant leurs études l'aspect académique extrêmement important à nos yeux. C'est même aujourd'hui cette promotion 2020 celle qui aura obtenu les meilleurs résultats, une promotion fort attachante à qui on souhaite bon vent. Alors je pourrais vous dire une bonne promo, une belle promo de beaux étudiants, de bons étudiants, mais fondamentalement je vous dirai cela quelles que soient les années. Moi ce que je veux révéler, c'est qu'il y a eu de très très belles individualités dans cette promo. J'ai beaucoup d'affection pour la promo 2020 avec de jeunes filles, de jeunes garçons qui se sont engagés dès la première année et que j'ai pu apprécier dans leur comportement et dans leur évolution. Bref, de très très belles personnes et je prendrai beaucoup de plaisir à vous retrouver. Et me voici sur le campus de Nice. On approche de la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, l'ensemble des personnes qui vous ont suivi tout au long de votre scolarité ont un petit message à vous adresser. C'est la séquence 2020 Forever. Je vous retrouve ici juste après sur le campus de Nice pour vous révéler l'identité de l'invité mystère. Bonjour à tous, félicitations pour votre diplôme. Et nous vous souhaitons une belle et longue carrière. My dear students, I'm so proud of you. What an incredible journey you've had the past 4 years of studies, with so much ahead to live. I wish you the best. Mes chers étudiants, que de chemin parcouru depuis 4 ans. Encore bravo à vous et le meilleur reste à venir. Chers étudiants, j'espère qu'en cette période un peu difficile, vous allez bien, ainsi que vos proches. Vous voilà arrivés à la fin de votre cursus et ce fut un plaisir pour moi de vous accompagner durant ces 4 ans. Je vous vois sourire derrière vos écrans et vous dire « Enfin libéré de Madame Zamperini » ou plutôt comme vous disiez dans les couloirs, de Zampé. Je profite de ce moment pour vous souhaiter à toutes et tous une bonne continuation et je vous dis à très bientôt sur d'autres chemins. Je vous souhaite une bonne soirée et surtout, prenez soin de vous. Et bravo aux apprentis, vous pouvez être fiers de vous. Toutes mes félicitations et à très bientôt j'espère. Bravo à tous et je vous souhaite le meilleur. Bravo! Bravo! Il est maintenant temps de passer au moment tant attendu. Je vous avais promis un invité mystère et il est avec moi aujourd'hui. Je vous présente Michael Boumindine. Michael, bonjour. Bonjour Axel. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir. Michael, vous allez nous révéler l'identité sonore de l'EDEC en avant-première et nous expliquer tout cela en 1 minute. Avec plaisir. Quant à moi, je dis un grand merci à tous les participants, longue vie à la promotion 2020 et je vous dis à bientôt. Bonjour, je suis Michael Boumindine, je suis un EDEC Alumni 94. Je suis le fondateur de l'agence 6e Son, qui est le leader mondial de l'identité sonore au service des marques, et je suis très heureux que vous m'ayez invité à participer à ce EDEC Show 2020. Je suis là d'abord pour vous dire que si mon parcours peut vous inspirer, j'en serais très heureux. Aujourd'hui, vous avez la chance d'être dans un monde où il faut oser, il n'y a aucun risque à oser, aucun rêve n'est trop grand. Puis la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est vous parler de cette identité sonore qu'on vient de faire. Pourquoi on crée une identité sonore? Parce que l'EDEC, c'est une marque formidable, qui a des valeurs, qui a une ambition, mais une marque, ça a besoin d'être incarnée. Pas simplement par un logo. Le son est partout dans notre monde. L'EDEC a besoin d'une identité sonore pour incarner ses valeurs, son ambition, sa différence. C'est comme ça qu'on a bâti cette identité sonore-là. Vous allez maintenant l'écouter, vous allez découvrir une musique qui a son optimisme, qui a son dynamisme, qui a sa personnalité, sa petite bizarrerie qui fera la différence. J'espère que vous l'aimerez et je veux surtout vous souhaiter Long live EDEC 2020. Longue vie à vous, à bientôt.